Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Grouma, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Peuple afro-descendant des Caraïbes, des Antilles, soyez tous salués, chers camarades. Alors, camarades, aujourd'hui, on va aborder la question des déguerpissements abusifs en Côte d'Ivoire. Parce que Dra, il devient fou. Il perd la tête. Donc, ils pensent que les Ivoiriens sont bêtes. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes, hein. Les Ivoiriens Côte d'Ivoire, là, ils sont intelligents. Et ils savent lire entre les lignes. Ils savent lire entre les lignes. Mais avant, on est en train de regarder le match. L'Afrique du Sud a perdu face au Mexique. Ah, les Mexicains n'ont pas joué à nous. Ils ont mis 2-0. 2-0, 2 cartons rouges côté sud-africain et puis un carton rouge côté mexicain. C'est-à-dire que ces cartons rouges là, on a pu égaliser un. Non, you don't mind. Ok. Bavana. Si c'est comme ça, vous allez venir jouer le ballon ici là. Mais il était mieux de laisser d'autres équipes africaines venir. Vous jouez André, il y a œuf dans votre ventre. C'est quoi ça? Hein? Vous courez André, il y a œuf dans votre ventre. Vous ne vous entraînez pas bien quoi? Méfiez-vous, hein? Il y a vu des Nigérians, d'accord, les supporter les Mexicains. Parce que, voilà, l'Afrique du Sud est en pleine guerre contre les étrangers là-bas dans leur pays, sur son territoire. Bon, moi en tout cas, je ne peux pas supporter blanc face à noir, jamais de la vie. Même si je suis en train de faire parler avec le noir, là. Si je me retrouve en conflit avec blanc, moi je prends position pour mon frère noir. C'est ça aussi qui est la vérité. Même si entre nous on se frappe, on s'est frappé, après on s'est réconcilié. Mais pour dire, moi j'ai supporté une équipe, mais une équipe d'un pays blanc par rapport à un pays africain, jamais de la vie. Je ne peux jamais faire ça dans ma vie. Même si entre nous-mêmes africains, ici on se frappe là, on va s'entendre. Mais pour dire, moi j'ai supporté mexicain face à africain, face à un pays africain, jamais de la vie. Je ne peux jamais faire ça dans ma vie. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Ça, il faut qu'on éclaircisse ça. Il y a beaucoup qui ont supporté les Mexicains face aux Sud-Africains à cause de ce qui se passe en Afrique du Sud contre les étrangers. Ça, c'est leur opinion, c'est leur manière de voir. Mais moi, je ne peux jamais supporter un blanc face à un noir. Non. Même si ce noir-là, c'est mon ennemi. Même si ce noir-là veut les frapper. Jamais de la vie. Voilà, ça c'est une chose. Romagne. Alors, il y a le procureur Brahma Kone. Le procureur Brahma Kone dit que Brou Jacques à Louis Brou Jacques s'est levé un matin, il est parti à la justice et puis un juge lui a donné une grosse, lui autorisant, d'accord, à aller déguerpir 34 hectares à Koumassi. 34 hectares, d'accord, où il y a les habitations des gens, où les gens détiennent leur ACD.
Donc, Bruce Jacques, lui seul, il s'est levé encore. Il allait soulever près de 200 policiers. 200 policiers. Plus de 10 camions cargo. 10 camions de police. 10 gendarmerie, police, tout ça. Lui seul, hein, Bruce Jacques seul. Hein. Après, il s'est levé. Il allait prendre les machines de Bakongo là. C'est que Bakongo dormait. Et puis Bruce Jacques est parti soulever ses machines. Puis il a dit aux employés de Bakongo, venez. Puis ils ont soulevé les machines. Bruce Jacques lui seul. Puis ils ont soulevé les machines. Puis ils se sont dirigés vers Koumassi. Et puis ils sont arrivés à Koumassi. Et puis Bruce Jacques lui-même n'est plus là. Il n'est plus sur le terrain. Et puis les machinistes. Et puis les policiers se sont réunis. Ils ont fait une réunion d'abord à Koumassi Campement matin, 7h, 8h. Quand ils ont fini la réunion, Bruce Jacques, le seul, il leur a donné ordre. Lancez les gaz lacrymogènes. Et les policiers ont lancé les gaz lacrymogènes dans le quartier. En temps, les microbes qu'il a mobilisés, 200 microbes environ. Et ils ont les machettes en main. Ils sont en train de terroriser la population. Bruce Jacques seul. Et puis on appelle le maire. Monsieur le maire, les machines sont arrivées ici. Qu'est-ce qui se passe? Le maire dit, oh, je ne sais pas. Hein. Il paraît que c'est pour Bruce Jacques. Il paraît que c'est Bruce Jacques qui est en train de casser là-bas. Mais monsieur le maire, tu dis quoi? Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne comprends rien dedans. Monsieur le maire, je ne comprends rien dedans. On appelle le député. Je dirais la députée. Adjaratou, non? C'est elle qui est députée de Koumassi, je pense. On appelle Adjaratou. Elle dit, moi, je ne sais pas. Où je suis là, je ne sais rien. Bruce Jacques a terrorisé tout le monde. Et puis Bruce Jacques demande aux machinistes de rentrer. Et les machines rentrent, commencent à casser. Commencent à casser. Et puis il n'y a rien. Et puis, c'est-à-dire que la population pleure. Ça passe sur les réseaux sociaux partout. Pendant des heures et des heures. Bruce Jacques casse 10 hectares. Il finit de casser 10 hectares. Le maire de Koumassi vient. Ah, moi je suis venu vous parler. Ce n'est pas moi, c'est pas moi. Parce que il paraît que c'est Bruce Jacques. C'est Bruce Jacques qui est venu casser votre quartier. Ah, moi, je suis le maire de Koumassi. Mais moi, je ne sais pas moi là, je ne suis pas au courant les populations ils regardent. Et puis la ministre Belmont Dogo, ministre de la solidarité, de la femme et de l'enfance, tout ça là. Elle se déplace. Elle vient donner pain, sardine. Je vais vous donner 3 millions. Et puis, personne ne sait. Hein? C'est Bruce Jacques seul qui fait ça. Bruce, tu es 10. Non, Bruce Jacques, ouais. Est-ce que c'est pas Bruce Jacques qui est président du pays là en même temps? Bruce Jacques, est-ce que c'est pas lui qui est le président du pays là? Il vient et puis il remplit la lagune. La lagune et puis il remplit la lagune. Il remplit la lagune. Puis il construit dessus. Alors que c'est interdit. Padra. Ah, Bruce Jacques. Bruce Jacques. Ouais. C'est bien. C'est bien. Ah non. Il me sait. Maintenant, 2 jours, 3 jours après. Et non, le lendemain. Le chef de village sort. Tapoter, Facebook. Tapoter, partager. Tapoter, partager, Facebook. Tapoter, partager. Le lendemain, le chef du village de Koumassi Campement sort. Il dit, les gens ont leur ACD. On dit c'est Bruce Jacques. Bruce Jacques ne m'a jamais contacté. Bruce Jacques n'a convoqué personne devant quelque juridiction que ce soit. Bruce Jacques n'a jamais de litige avec qui que ce soit, sur quelque terrain que ce soit à Koumassi Campement ici. On ne le connaît même pas. Le chef, il dit, il n'a jamais vu, il ne le connaît même pas. Il ne sait pas comment le gars il a fait, et puis il a eu 34 hectares dans Koumassi là. Comment?
C'est possible. Qui lui a donné l'attestation villageoise qui lui permettrait d'obtenir un ACD sur Koumassi Kapma? Qui lui a donné l'attestation villageoise? Avec quel géomètre il a travaillé pour avoir ça? Donc quand le chef parle, ça commence à péter. Brujac lui me sort maintenant. Ah! Colombo! Brujac Colombo! Puis vient maintenant s'asseoir avec sa chemise. Il dit, je suis parti à la justice. On m'a donné raison. Depuis 2016, j'ai 34 hectares. Donc aujourd'hui, là, j'ai cassé 10 hectares. Je les ai dégagés. Les gens étaient assis là-bas. Ils n'ont pas de papier. Je les ai dégagés. Ah, le chef sort encore pour dire c'est deuil. À ce moment, nous aussi, on est sur les réseaux maintenant. À ce moment, MCI appelle les experts. Et eux, ils parlent. Les gens décortiquent. En réalité, Brujac n'est qu'un imposteur. Donc, Dra lui-même, your mind, c'est maintenant suivi. Il voit que ça grogne. Le peuple veut se lever. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décline toutes les responsabilités dans l'affaire Koumassi Kapma. Et il met ça sur la tête de Brujac. À travers Brahma Kone. Et Brahma Kone dit que lui, il ne sait pas où Brujac est. Et que la décision de justice qui a permis à Brujac d'aller casser, comment on appelle ça, Koumassi Kapma, était une fausse, on va dire, décision de justice. En réalité, il n'a jamais eu de décision de justice lui autorisant d'aller casser Koumassi Kapma et que il avait même été débouté, d'accord, comment on appelle ça, dans cette procédure qu'il avait lancée, qu'il aurait lancée, d'accord, pour qu'il puisse aller casser Koumassi Kapma. Donc c'est sur la base de fausses décisions de justice qu'il est parti. Donc eux ils déclinent la responsabilité. Donc on met tout sur Brujac et puis ils disent maintenant que Brujac est porté disparu. Quelqu'un disparaît dans Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire. Le petit, excusez-moi mon cher camarade pour l'Afrique, excusez-moi. Pendant la vidéo. Le petit qui a dit, papa qui était dans les cacaoyers là, qui était dans son champ de cacao, et qui a dit, papa Ado, tu vois ça? Et puis il a insulté la main de Dra là. Mais ce petit là, le petit, il a changé de coiffure. Coiffure là, il a changé. Il s'est rasé avec Coco Taï. Téléphone là, il a changé. Le petit, il est parti sur d'un campement quelque part là-bas. Mais Dra est parti le récupérer, puis il l'a ramené. Le petit là, ils sont allés le chercher, puis l'ont serré, puis l'ont envoyé à la PSCC. Vous comprenez? Commentaire récemment là, quand Mabio était en train de pleurer, pour dire qu'il y a un petit, il y a son gars qui l'a battu, tout ça. Il y a un jeune qui a commenté. Simple commentaire. Commentaire. Ils ont battu le Syrie et puis ils l'ont envoyé. Commentaire. Combien de personnes ils ont arrêté à cause de commentaires en Côte d'Ivoire? Combien de personnes? Et Brujac s'assoit, gaillarde et puis fait, et puis. C'est-à-dire il se croyait en bon côté quoi. Il se croyait en bon côté. Puis il parle au camarade peu d'Afrique. Puis il dit lui l'effort le plus national et international. Puis il parle. Là, finit de parler, puis les médias en parlent. C'est quand un jour, 2 jours, 3 jours. C'est maintenant après, t'as dit que l'on tu cherches Brujac. Tu dis ça qui? Procureur vraiment, tu dis ça qui? Hein? On va écouter ici les populations de Koumassi Kapma elles-mêmes. On va les écouter. C'est un peu d'Afrique. Après, on va décortiquer. On écoute ici. Ça, c'est des trucs qu'ils prennent pour nous blaguer. Pour là, ça, c'est un petit problème. Voilà. On ne peut pas mobiliser tous ces policiers
dans le pays, venir faire ses opérations. Mais en tout cas, il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec la crimogène, avec l'argent de nous les contribuables. Voilà. Ces crimogènes, c'est nous les contribuables qui les payons. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne pour venir casser tout un 34 hectares. Voilà. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit n'est pas au courant. On appelle le docteur, il dit il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouvernable. Voilà. Qui est au courant maintenant? Donc, ce qui m'a fait plaisir, c'est que le peuple lui-même là, les populations de Koumassi Kapma même là, les populations m'ont compris. Les populations ont compris que, avec les brouillacks là, c'est Doyi. Les populations ont compris qu'affaire de brouillacks là, c'est Doyi, c'est faux, c'est pour se dédouaner, c'est pour jeter là, c'est pour utiliser brouillac comme bouc émissaire, d'accord? Pour eux-mêmes se cacher derrière. Je vais prendre l'exemple de Ebempe. Ah, tout le monde se rappelle du scénario, de l'histoire d'Ebempe, le stade Ebempe. Tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Le match Mali-Côte d'Ivoire, la pluie est venue. Match amical Mali-Côte d'Ivoire, je pense. La pluie est venue à gogo. Et puis, la pluie a gâté le stade. On ne pouvait plus jouer. Les joueurs ne peuvent plus jouer. La pluie a gâté la pelouse. Même dans les vestiaires, l'eau rentre. Tout était gâté. On dit, ah, Dra, c'est pas la première fois que j'ai moqué. Qu'est-ce que Dra a fait? Il a fait tomber Patrick Achi, qui était premier ministre. C'est à cause de stade Ebempe là que Patrick Achi est tombé. Il avait tombé le ministre des Sports. Il avait tombé le ministre des Sports. Et puis il a mis Begré Mambé. Et puis il a confié le portefeuille du ministère des Sports à Begré Mambé. Oui, c'est Dra qui a fait ça. Ça veut dire qu'il n'était pas impliqué dans ces conneries-là. Mais là, aujourd'hui, Dra, bipez-moi la Sangwadra, bipez Dra. Cabra Peu d'Afrique, partagez la vidéo. Bipez Dra, on va lui parler un peu. Dra, tu as fait dire à travers Bremen Koné, le procureur Bremen, que tu n'es pas associé, que ton gouvernement n'est pas associé, d'accord, au déguerpissement de Koumassi Kapma. Là, d'accord, non? Toi-même, Dra, là, tu n'es pas associé, non? D'accord, non? Dans ce cas, à partir du moment où la police nationale, qui dépend de Vagondo, de Diomaye Vagondo, et de Youssou Kouyaté, a été mobilisée. Plus de 200 agents de police. Ça ne peut jamais être... Personne en Côte d'Ivoire ne peut mobiliser 10 agents de police sans que Vagondo ne soit informé. Pour quelque action que ce soit. Sans que Vagondo ne soit informé. Au moins, parce que le district Bakongo, comment ça? Si c'est Bakongo, a créé une brigade, comme ça, quand il a appelé la brigade là, la brigade anti quoi là même là, pour qu'ils cassent les petits commerces des gens là, en bord de route là, il a créé une brigade. Si c'était cette brigade là seule, on pourrait dire que ça dépendait seulement que du district. Mais c'est la police nationale qui a été mobilisée. Donc on ne peut pas mobiliser la police nationale sans que Youssou Kouyaté, le DG, ne soit au courant. Sans que on ne peut pas aussi mobiliser jusqu'à 50 à 100 policiers pour aller en expédition sans que le ministre de l'Intérieur ne soit au courant. Ça c'est clair. Donc, si tu dis que toi, Dra, tu n'es pas associé au déguerpissement de Koumassi Kapma, alors ce que tu as fait dans le cadre de Ebempe, il faut faire la même chose ici en voir. Il faut faire la même chose ici là, on va voir. Est-ce que vous comprenez? Il faut tomber Kouyaté. Youssou Kouyaté là, il faut le faire tomber. On va voir. Diomaye Vagondo là, il faut le faire tomber. On va voir. Le maire de Koumassi là, il faut le faire démissionner.
C'est vrai que tu ne peux pas renvoyer, mais tu peux prendre un décret pour le suspendre. Tu as une manière de faire là-bas. Là. Par exemple, tu as suspendu le président du conseil régional de Boaké, un temps, tu l'as, comment il s'appelait là, Mangoua, tu as suspendu Mangoua, et puis Mangoua est mort après. Donc tu as le pouvoir de suspendre le maire là. Il faut faire ça, il faut le suspendre, il faut le contraindre, d'accord, à la démission. On va voir si tu n'es pas véritablement associé à ça. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Je vous parle toujours. C'est la femme de M. Ouattara. C'est la femme de M. Ouattara, Dominique Nouvian, d'accord, qui est derrière les déguerpissements. Je vous passe ça toujours. Elle est la seule première dame au monde, de mémoire d'homme que je sais, la seule première dame au monde qui détient une entreprise immobilière. La seule femme, la seule première dame qui détient une entreprise immobilière. La cité à Doha, comment on appelle ça, vers le plateau là. La cité à Doha, vers Atekoubea. Qui a vendu ce terrain-là à Dominique Ouattara pour qu'elle cède ça à l'entreprise à Doha, avec elle-même son entreprise, afin d'exploiter ce terrain. Qui? C'est Dao Poulin. Dao Poulin, maire de Atekoubé. Dao Poulin. Dao Poulin. Dao Poulin. Begre Mambé. Tchaba Laurent. Eux là, ils s'arrangent à arracher les terres des Hébreux pour vendre ça, pour donner ça à Dominique. Et Dominique appelle les Marocains, puis ils viennent exploiter. Et les Français, puis ils viennent exploiter. C'est la femme de Ouattara qui est derrière. C'est-à-dire que tous ces déguerpissements. Du côté de Paboué, ça c'est les Français. Vous savez ça. Et je vous ai dit, ça là, ça va toucher tous les Ivoiriens. Ça va toucher tous les Ivoiriens. Puisque eux là, eux ils ne veulent pas voir de pauvres à Abidjan. Ça fait un. Ils ne veulent pas voir de pauvres à Abidjan. Deuxièmement, ils ne veulent pas voir d'autochtones à Abidjan. Quand on dit Abidjan, c'est pour les Hébriens. Abidjan, c'est pour les Achans. Et ils ne veulent pas entendre ça. Eux, ils ne veulent pas entendre ça. Eux, là, ils ne veulent pas qu'Abidjan appartienne à qui que ce soit. Pas Abidjan seul, ça. La Côte d'Ivoire elle-même, là, ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire appartienne à quelques groupes ethniques que ce soit. Eux, la Côte d'Ivoire doit appartenir, c'est-à-dire que à la France et aux plus riches. Vous comprenez ça? Chers camarades de l'Afrique. C'est pourquoi j'ai aimé cette vidéo que je vais vous présenter. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. On va s'entendre. On va s'entendre, chers camarades de l'Afrique. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. You're mine. On va écouter cette vidéo. Et puis en plus on va à la mairie, vous dites que vous allez venir ramasser mes terres. Non, c'est pas possible. Ces gars-là ils vont m'aller sur mon corps. Je suis prêt, il m'a réussi, ma raison. Parlez là même là, assez tous mes papiers là, tous mes documents sont là. Si vous savez que vous allez venir casser, et puis en plus ce qui me fait mal, ils ont envoyé les gens sur le terrain. Vous dites qu'on a qu'à les payer impôts. On a qu'à les payer impôts. Mais sinon on me dit, ceux qui doivent les impôts, on n'a qu'à les payer impôts. Oh putain la fête c'est mercredi. Voilà. Vous avez compris ça? Le gars dit, le frère dit, il a 45 ans, je pense. Il dit que ils ont cassé, non? Ok. Mais les gravats qui sont là, la mairie avait dit qu'elle n'est au courant de rien. Ça va ça? Mais on dit, elle dit qu'elle va venir ramasser les gravats pour pouvoir exploiter le terrain. Donc, lui dit
la mairie va marcher sur son corps. Parce que lui, il ne va pas accepter. Et ils vont s'organiser pour résister. Vous comprenez là? Et ils disent qu'ils vont s'organiser pour résister. Et c'est la meilleure manière de résister. De rester. Partagez, chers camarades, il est bien. Voilà. Vous comprenez ça? Ils disent qu'ils vont résister. Donc, c'est ce qui est, c'est ce qui est juste. C'est la meilleure solution qui est là. Parce qu'ils ont leur ACD. Et puis, ils payent les impôts. Et puis, juste avant le déguerpissement, ils ont venus les voir pour leur mettre la pression pour qu'ils aillent payer leurs impôts. Et ils sont allés payer leurs impôts. Cela. Et aujourd'hui, on casse leur maison. On détruit tous leurs biens. Il y en a même qui ont été blessés. Les machinistes là, je ne sais pas quelle drogue ils prennent pour monter dans leur machine pour aller casser. Ben c'est normal. Et que quelqu'un dans sa maison, la personne te dit, pardon, attends, je vais prendre ça là. Et puis même que la personne est là, et puis tu casses comme ça sur la personne a oublié de sursauter pour fuir. C'est que tu n'es pas seul dans ta tête. C'est que tu n'es pas seul dans... C'est pourquoi à San Pedro, 2008-2009, on a montré aux couleurs aux machinistes de Nabo Clément. Derrière le commissariat, San Pedro, derrière le commissariat. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Il y a des machinistes qui ont fui. Ils ont fui. C'est-à-dire qu'ils ont oublié leurs chaussures. Machine même, on ne parle pas de ça. Hein. Ils ont fui pour mettre dedans. La police là, voici le commissariat, voici là où ils veulent casser. Oui, et puis le policier met dedans. Le maire, Nabo Clément, lui, il est venu. Il l'a mis dedans, il a échappé belle. Il a échappé belle. Il y a un machiniste qui est venu matin avec sa machine, il attendait l'ordre de démarrage. Il est resté dans sa machine, il a commencé à dormir, il ne s'est plus réveillé. Personne ne l'a touché, il n'a pas été blessé, rien du tout, mais il ne s'est plus réveillé. Ils sont partis l'accompagner. Mais oui, parce que, c'est comme un peu d'Afrique, tu ne peux pas déshumaniser un être humain comme ça. Oh, là-bas, là, il n'avait pas d'ACD. Hein. Ça, je vous le dis. Il n'avait pas d'ACD. Derrière le commissariat, là, Bardo, là, il n'avait pas d'ACD. Nabo Clément était obligé de restructurer le quartier et puis partager le terrain entre les habitants. C'est là qu'a été, on m'a dit, le point d'accord entre Nabo Clément et les populations. Et je le félicite. Je félicite Nabo Clément. Parce que, tu vois, ce monsieur-là, il est humain. Hein? Il est humain. Nabo Clément, que tu vois, il est humain. Quand il essaye et que la population résiste, il rentre dans le dialogue. Lui, il dialogue. Tu vois, il va appeler tout le monde au centre culturel de San Pedro. Et puis les gens vont venir, il va discuter. Il est humain. Je le salue pour ça, je le félicite pour ça. Et puis il n'y a pas eu de représailles. Pour dire non, il va voir la police la nuit pour aller prendre les gens. Il n'a pas fait ça. On est rentré en dialogue et puis on s'est entendu. Vous avez compris? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut résister. Il faut résister. Parce que aujourd'hui, je vois beaucoup d'Ivoiriens. Malheureusement, la religion là, nous on ne comprend pas. Nous les Africains là, on ne comprend pas la religion. C'est pourquoi il y a beaucoup qui disent qu'ils vont adorer les ancêtres. Parce que la religion qui vient là, c'est de belles religions. L'islam comme ça, c'est une belle religion. Le christianisme, c'est de belles religions. Vous comprenez? Mais les gens, ils ne comprennent pas la religion. Ce que la religion veut dire, ils ne comprennent pas ça. Vous comprenez ça? Mais quelqu'un va venir casser ta maison.
Mais au lieu de vous organiser pour résister, vous dites non, vous laissez à Dieu, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais Dieu ne fait pas. Dieu là, c'est comme le roi des rois. Et même les imams là, ils disent que quand tu veux prier Dieu, il faut t'humilier et il faut te rabaisser. Même les chaînes, tout ça, il faut enlever. Parce que tu parles à un roi. C'est comme quand tu dois t'arrêter devant un Babo et tu veux parler à Babo. Bon, aujourd'hui, je prends Ouattara, qui est leur président là-bas. Tu veux parler à Ouattara, mais tu vas te tenir à carreau. Oui, c'est ça. Tu te tiens à carreau pour parler à Ouattara. Oui, maintenant, quand tu veux parler à un Dieu, le roi des rois, celui qui n'a ni de début ni de fin, qui est éternel, qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas. Toi, tu veux lui parler. Et puis tu dis, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ton camarade? C'est pas ton camarade. Et puis pourquoi tu lui demandes de faire ce que toi tu dois faire? Pourquoi toi tu demandes à Dieu de faire ce que toi tu dois faire? C'est pas comme ça on fait. Tu demandes à Dieu, voilà ce qui se passe. En tout cas, nous, on a décidé de résister. Aide-nous dans notre résistance. Nous implorons ton aide dans notre combat de résistance. Et Dieu, il peut vous soutenir spirituellement, s'il le veut. S'il ne veut pas, il ne fait pas. S'il veut, il fait. Mais tu ne l'attends pas que lui, il envoie des anges pour venir frapper Bakongo. Ou bien tu n'attends pas que Dieu envoie des anges pour venir frapper Ouattara. Non, ça n'existe pas. Les Romains, quand ils ont tué Jésus, l'Empire romain a résisté pendant combien d'années? Près de 1500 ans. Après avoir crucifié Jésus, qui est envoyé de Dieu, les musulmans reconnaissent la messianité de Jésus. Et ça que Jésus était Messie. Les chrétiens reconnaissent. Les chrétiens même disent que c'est un Dieu. Que c'est Dieu. Que c'est la position là. Nous respectons leur position quand même. On respecte cette position là. Ceux qui disent que Jésus est Dieu, on respecte leur position. Mais Dieu lui-même là, il est venu, puis les Romains ont fini à lui. Et puis l'Empire romain a continué à exister. L'Empire romain a continué, c'est-à-dire que à faire du mal aux gens, à réprimer les gens, à réduire des êtres humains en esclavage. L'Empire romain. Vous comprenez ça? Les Arabes. Quand le prophète Mohammed, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il nous va montrer au prophète Mohammed? Qu'est-ce qu'il lui va montrer? Qu'est-ce qu'il lui va montrer? Comme galère, comme misère. Qu'est-ce qu'il lui va montrer? Ils ont failli le tuer. Le prophète de l'islam, ils ont failli le tuer. Mais est-ce que lui, il s'est couché pour dire Dieu faut faire? Est-ce que lui, il s'est couché pour dire Dieu faut faire? Il ne s'est pas couché, hein? Il ne s'est pas couché, hein? Il a pris les armes. Il dit, moi je vais exister. Mes camarades sont avec moi, on veut exister. Dieu, on s'en va mettre le combat, aide-nous. Il dit, Dieu, on s'en va mener le combat, il faut nous aider. Et Dieu les aide. Ils gagnent certains combats, ils perdent certains combats. Le prophète de l'islam lui-même, selon certains historiens, il aurait même perdu une dent dans une bataille. Ah, c'est le prophète des musulmans. C'est-à-dire, il a mené le combat. L'Empire perse, l'Irak d'Ivoire, l'Empire romain avait envahi là-bas. C'est l'Italie qui gouvernait là-bas. D'accord? Après, bon, l'Empire romain s'est divisé. Il y a eu l'Empire byzantin qui avait pour capitale comme Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul.
Mais quand même, c'était les Romains qui géraient là-bas. Les musulmans se sont levés et ils ont chassé les Romains de là-bas. Après, les Mongols sont venus, ils ont chassé les musulmans jusqu'en Égypte. Jusqu'en Égypte. Après, les musulmans se sont levés encore, ils ont chassé les Mongols. Vous comprenez ça? Mais c'était des combats. Ils ne s'assiedent pas pour dire Dieu vient nous aider, Dieu vient nous aider, Dieu vient. Non! Il se lève, il mène le combat et il appelle le secours de Dieu. Et Dieu vient l'aider. Mais si tu t'assois, tu pleures. On veut comment? On veut comment? Seigneur, on veut comment? Aide-nous. Mais Dieu il s'assoit et puis il te regarde. Mais en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de fous maintenant. Hein? Il y a beaucoup de fous. Et puis Dieu, il rit de vous. Il rit. Parce que c'est la folie. C'est la folie. Mais quand tu consommes mal la religion, elle devient une drogue. Elle devient une drogue qui atteint ton cerveau. Et tu deviens fou. Et tu deviens fou. Regardez aujourd'hui ceux qui se font appeler djihadistes dans le Sahel ici. Regardez-les. Regardez. Il ne faut pas croire que c'est parce que l'Occident leur donne les armes qu'ils se battent seulement. Hein. Ils sont endoctrinés. Il y a certains là, dans leur tête là, ils sont dans le bon combat. Il y a certains dans leur tête, ils sont dans le bon combat. En réalité, quand on dit djihad là, l'islam, les musulmans, à l'époque du prophète et des califes, étaient dans un combat de subsistance, d'existence. Parce qu'à l'époque, c'était les guerres d'empire, de royaume. L'empire perse vient attaquer tel empire, l'empire romain vient attaquer tel empire, l'empire, comment on appelle ça, l'empire des Anglais là, britanniques, eux ils se lèvent, comment ils s'appellent, comment on les appelle là, les gens qui sont, les Russes, eux ils se lèvent. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, toi tu veux islamiser quel pays? Toi tu veux étendre ton califat sur quel pays? Aujourd'hui là, toi tu as quel problème? Donc ça ne peut pas exister encore. Ça c'est un faux combat. Ça c'est fini ça. Ça c'est le combat de l'islam. La guerre de l'islam. Ça c'est fini il y a longtemps ça. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini avec la chute de l'Empire ottoman. C'est fini. L'islam n'a plus besoin de prendre un pour faire combat. Non. Déjà même la parole même déjà est en train de faire le travail. L'islam n'a plus besoin de prendre les armes pour mener quelques combats que ce soit. Après la chute de l'Empire ottoman, 1917, c'est fini. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, encore si soit salué. Donc, aujourd'hui, ce qui est juste, ce qui doit être fait, c'est de s'organiser comme nous sommes en train de le faire au PPACI. Nous, on est en train de s'organiser. Et je voudrais saluer le PDG RDA pour son communiqué, pour sa déclaration. Le PDG qui exige la démission de Fakondo. J'ai aimé, mes chers frères du PDCI, j'ai aimé votre déclaration. Ça me va droit au cœur. C'est comme ça qu'on doit se battre. Donc, il faut se mobiliser. Il faut s'organiser pour résister. Moi, je vous le dis, ils ne veulent pas de pauvres en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent plus de pauvres à Abidjan. Ils ne veulent plus d'autochtones à Abidjan. Et s'ils ont fini avec Abidjan, ils vont passer par Dabou. Après Dabou, Bonois, à côté, à l'épée, à Zopé, tout ça, ils vont commencer à tout casser. Pour vendre aux gens. Pour vendre aux gens. Parce que vous voyez le déplacement de certains peuples. Il y a des territoires là. Il y a des territoires dans ce monde-là. Non seulement ces territoires-là, à cause du réchauffement climatique, là-bas, les gens ne peuvent plus vivre là-bas. L'eau est en train d'envahir tout là-bas. Donc, c'est les habitants de là-bas, et ils se déplacent. Vous voyez les Américains, non? Vous voyez Donald Trump, non? Il allait signer un contrat avec Tshisekedi pour envoyer
les réfugiés là-bas. Les réfugiés, comment on appelle ça, mexicains de l'Amérique latine, là. Les latinos, là. Hein, il les prend, il les envoie là-bas. Parce qu'il ne veut plus d'eux aux États-Unis. Parce qu'il y a peu de place. Il y a peu de place. Donc, il y a certains peuples-là qui sont obligés de se déplacer pour aller ailleurs. Vous voyez les Libanais. De toute façon, ils arrivent encore. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, il faut chasser les Ivoiriens pour les envoyer nous là-bas. Et puis, leur donner à Abidjan. J'ai dit, depuis longtemps, j'ai dit, votre combat contre les Libanais, là, ça ne peut pas prospérer. Parce que vous ne connaissez pas le fond du problème. Et j'ai dit, c'est la France qui installe les Libanais en Côte d'Ivoire. J'ai dit ça. Puisque, de la manière Israël est aujourd'hui dans le Moyen-Orient pour les États-Unis, vous voyez comment les États-Unis protègent Israël dans le Moyen-Orient. Dès que tu touches à Israël net, les États-Unis se lèvent. C'est la même chose que pour la France au Liban. Dès que tu touches au Libanais net, hop, la France se lève. Vous voyez qu'il y a des bisbilles entre Macron et puis Netanyahou. Ce n'est pas à cause de la politique de Netanyahou contre l'Iran. Non, Macron même a écrit ça à Trump pour dire que la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, là, ils sont d'accord avec ça. Macron a écrit un message envoyé à Trump et Trump a publié ça. Mais pour le Liban, là, il dit qu'il n'est pas d'accord. Le Liban est comme un territoire d'outre-mer de la France, dans le Moyen-Orient. Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train de les chasser. Il faut leur donner la place. Et comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, appartient à la France. La Côte d'Ivoire appartient. Il ne faut pas rêver. Nous avons été recolonisés, littéralement recolonisés en 2011. La Côte d'Ivoire a été littéralement recolonisée par la France en 2011. Vous pensez que les Français vont mobiliser leurs rafales, leurs gazelles, leurs bombes pour aller frapper la maison de Gbagbo, frapper les bases militaires de la Côte d'Ivoire, les armes lourdes de la Côte d'Ivoire pendant plus de 4 jours, à 11 jours, sans cesse, les bombardements sans cesse. Vous connaissez le prix d'un seul obus? Vous connaissez le prix d'un seul obus? Vous connaissez le prix, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, le tarif d'un pilote d'avion de chasse. Vous connaissez le prix d'un avion de chasse? Donc, la France va engager tout ça dans un combat parce que, voilà, elle aime les hommes qui ont bouche penchée. Parce qu'elle aime Ouattara, parce que Ouattara a bouche penchée, Ouattara a yeux penchés. Donc, la France aime les gens comme ça. Donc, elle va mobiliser tout ce arsenal-là pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Engager même des troupes au sol. Engager des troupes au sol. Pourquoi? Pour les beaux yeux de Ouattara. Non. Elle a fait ça pour recoloniser la Côte d'Ivoire. Pour reconquérir la Côte d'Ivoire. Et elle a réussi en 2011. La Côte d'Ivoire appartient à la France exclusivement. Exclusivement. Et donc vous avez dit c'est la France, c'est le trésor français qui paye les impôts, les fonctions de Côte d'Ivoire. Et donc vous avez que tout l'argent de la Côte d'Ivoire, ça va en France. Tout va là-bas. Tout va là-bas. Vous comprenez ça? Donc, ce sont eux qui sont en train de réorganiser tout ça en Côte d'Ivoire. Demandez à vos parents qui travaillent dans les administrations. Demandez-leur à vos parents qui travaillent dans les administrations. Demandez-leur ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est la France qui dirige ce pays-là. La Côte d'Ivoire appartient. Vous comprenez? Donc, elle est en train d'envoyer les gens là, dans notre pays. Mais les gens là, il leur faut de la place. Pour leur faire de la place, il faut dégager des gens. Il faut dégager des gens.
Vous comprenez ça? Il faut nous dégager, nous tous. Parce que quand ils vont finir avec Abidjan, Jacquesville, tout ça, là, ils vont rentrer là-bas. Les Dabou, tout ça, là, ils vont rentrer là-bas. Quand ils vont finir ça, ils vont les trouver au nord là-bas. Mais c'est là où on prend âme. Ouais, non, moi je dis ça à tout le monde. Nous on prend âme. S'ils viennent sur nous, on prend âme. Et puis on s'allume. Donc, je vous demande de résister. C'est pas pour rien. C'est pas. J'ai parlé de Gbagbo même. Ici là. C'est pas pour vous dire de vous battre pour Gbagbo. Non. D'ici ils vont arriver à maman là. Ah, ils ont cassé beaucoup d'air. Ils vont casser beaucoup d'air. Donc il faut vous lever. Il faut résister. Quand vous pleurez là, ils aiment ça. Parce que quand tu frappes quelqu'un, ton souhait c'est qu'il pleure. Quand tu frappes quelqu'un, c'est pour qu'il pleure. Vous comprenez? Mais quand il pleure, tu es content. Voilà. Il est soumis à ma volonté. Mais quand il te frappe et que tu résistes, il commence à réfléchir. Il a attention. Donc quand ils vont dans votre quartier et puis ils veulent casser. Et puis vous résistez. Ils vont reculer. Ils vont reculer. Mais quand ils vont reculer là, avant de revenir là, ils vont réfléchir. Mais si vous restez comme ça, Dieu va faire. Oh mon Dieu. Oh Allah, non, demain. Et ils sont contents. Leur plan marche à merveille. Donc, voilà, chers camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, ce que je tenais à vous dire ce soir. Ce que je tenais à vous dire ce soir. Continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout. Informez tout le monde que c'est une guerre de grand remplacement. C'est une guerre de grand remplacement qui est menée contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut dire ça à tout le monde. Ils veulent nous remplacer dans notre pays. Il faut dire ça. Dites ça à tout le monde. Ils veulent nous remplacer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Mais si on ne se lève pas, si on ne résiste pas, ils vont réussir. Et quand ils vont réussir là, nos enfants là, ils vont nous demander, mais papa, je viens d'où? Je viens de quel village? Quand on va pour dire, ah, ton village c'est là-bas là. C'était là-bas là. Là-bas, les gens là sont venus, ils ont cassé, et puis ils ont pris. Il va dire, mais papa, toi, tu as fait quoi quand les gens venaient casser? Ah, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ton fils va dire, mais son papa, il est fou lui. Frère, donc voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive les plans panafricains. Ne croyez pas, il y a des peuples aujourd'hui sur cette terre-là, qui n'ont pas de pays. Ils n'ont pas de pays. Ils savent d'où on les a chassés. Mais ils ne peuvent plus partir là-bas. Ils n'ont plus de racines. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ne peuvent plus aller là-bas. Vous comprenez? Alors, si vous voulez devenir comme ça, continuez à pleurer. Continuez à vous lamenter. Vous serez des nomades. Des nomades à travers le monde entier. Vous allez errer. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains, vive l'AES. Gbagbo président Bikola très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble. Merci.